So, bonjour à tous, bonjour à toutes. Le vent, il y a beaucoup de vent. Vous pouvez l'avoir à mes cheveux quand même, qu'il y a du vent. Et heureusement qu'il y a mes cheveux qui... à cause du vent, quoi. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. So, je vais faire une petite vidéo. C'est vrai que ce matin, c'était pas bien, mais bref, je ne vais pas amener cette négative énergie pour vous. Voilà. C'est vrai, il y a du vent aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Il y a un vent de fou là. Je vais vérifier tout ça. Hop. Mon balcon. Qu'il n'y a pas d'énergie négative ici qui traîne. Voilà. Je dégage toute négative présente ici. Que ma vidéo passe bien. D'accord? Voilà. Négative énergie présente. Ici, c'est un endroit vraiment pas bon. Je vous jure. Bon, attends, j'arrive, je vais mettre ça dedans. Quand j'ai besoin, je les prendrai. Voilà. Je prends une bouche. Je bois du café. Je bois du café parce que, en fait, le problème, c'est que la dernière fois, j'avais pris un café 2 fois pendant l'après-midi. Je ne sais pas qui heure on est là. Voilà, ça va. Le café, ça va pour 7 heures. Mais la dernière fois, j'avais pris la... Oh là là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Hein. J'avais pris café la dernière fois. Et en fait, quand j'avais bu le café, j'ai pris 2 doses de café. Et en fait, j'avais bu une matin, une après-midi, vers 17 heures. Et en fait, quand j'ai bu le café, je ne pouvais pas dormir. J'ai fait la nuit. Ah, c'était pas bon. Hein? J'ai fait la nuit, hop. C'est pas bon du tout comme truc. Hein? Si vous dormez pas... Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? Oui, je voulais parler de l'énergie. Comment on peut capter des énergies négatives des gens? Comment on peut capter des énergies vraiment? Parce que ça, c'est important à parler. C'est important à parler pour les énergies, comment on peut capter des énergies négatives. Je vais faire une autre vidéo. Là, je vais parler peut-être. Ouais, je vais parler et je vais faire sur l'autre, mon page, je vais faire la carte. Là, je vais faire juste parler. Alors, comment on peut capter les énergies négatives? C'est par rapport à... Et aussi, quand, par exemple, quand je vais parler de négatives énergies, c'est des énergies vraiment violentes, agressives. Voilà. Comment on peut capter ces énergies? C'est comme, par exemple, quelqu'un présente en nous, au milieu de nous, ou à le travail. Ça dépend où on travaille. Et en fait, quand on est au milieu, il y a une seule personne, et au milieu tout le monde, qui a une énergie vraiment forte sur lui, qui peut aussi, cette énergie peut créer aussi des disputes. Beaucoup de disputes au milieu du travail. Au milieu du... c'est n'importe l'endroit où vous êtes. Je vais vous expliquer, cette énergie peut créer beaucoup de problèmes au milieu du travail, de l'appartement où vous habitez, par exemple. C'est une énergie vraiment... Quand il est au milieu des gens qui ne sont pas des énergies très fortes, ça peut créer aussi des situations difficiles. Et cette énergie... faire que des histoires, que de problèmes. C'est une énergie... Ah oui. Et en fait, il faut que vous faites
beaucoup attention. Comme quand la personne n'est pas là, comment ça se passe? Quand la personne est là, comment ça se passe pendant que la personne est là? Parce qu'en fait, on peut faire aussi, par exemple, si quelqu'un rentre d'un endroit et ça commence à discuter, ça veut dire que la personne est rentrée avec une négative énergie. Voyez, comment on peut faire partie de cette énergie? C'est par purifier l'endroit. Purifier l'endroit pendant que vous travaillez. Avant d'ouvrir l'entreprise, vous purifiez, ouvrir toutes les portes. Que cette énergie sort de chez vous. Voilà. Parce que c'est des énergies qui créent des problèmes de partout, quoi. C'est des énergies très violentes et agressives des fois aussi. Je me rappelle que voilà, c'est qu'est-ce que vous allez demander à la personne, et si la personne vous donne des négatives énergies, c'est comme ça vous allez vous emporter avec un négatif, parce que tu vois, des fois on va chercher aide, on a confiance à des gens, on demande aide, et la personne peut arriver que la personne nous donne autre chose que qu'est-ce qu'on a demandé. Et des fois cette énergie peut être sur toi, partout où tu vas, ça crée des problèmes. Tu vois, parce que des fois aussi, ça dépend de quel. Si par exemple tu es dans un endroit hein, et tu as une énergie différente, ou par exemple, ça peut être aussi différent que si tu es un enfant de l'univers et tu as une énergie qui peut révéler plein de secrets des gens, c'est vrai que ces gens, ils vont pas accepter, tu vois, parce que ils aimeraient bien être au milieu des gens qui sont comme eux. Et si par exemple toi tu marches avec une énergie naturelle et pure, ça peut arriver que toi aussi tu captes cette énergie. Et tu sais que quand on est naturel, on marche avec des énergies normales, ça peut arriver que on peut capter les énergies négatives. Oui, ça peut arriver qu'on peut capter des énergies, parce qu'il faut penser que c'est pour ça que c'est bon de nous protéger. Parce qu'il faut penser qu'on marche avec énergie pure, voyez. Et il y a beaucoup de gens qui veulent négatifs, qui veulent nous approcher, tu vois, être à côté de nous, parce que c'est notre énergie qui les attire, tu vois. Mais des fois aussi ces gens s'énervent contre toi quand tu as une énergie vraiment pure comme moi. Et quand on va marcher, on va dans un endroit, ils voient que la lumière, tu amènes la lumière. Ça dérange les démons. Ça peut déranger les démons et les diables. Parce que tu as une énergie pure qui peut déranger plein de gens. Voyez? Parce qu'ils ont peur que tu mettes vie, tu mets la lumière de vie qui est cachée, quoi. Qui font souvent plein de choses en secret. Et dans un coup, toi, tu arrives, tu amènes la lumière. Voilà, c'est pas bon. Et ça peut arriver que tu sois attaqué aussi. Voilà, je présente. Et je me fais coiffer par moi-même. C'est vrai, mes cheveux, ça pousse. Parce que depuis quand je mettais la perruque, c'est vrai, c'était un peu abîmé, parce qu'en fait, j'avais jamais mis mon cheveu en valeur. Voyez? J'avais jamais mis mes cheveux en valeur. Maintenant, je le coiffe et je mis en valeur. C'est vrai que voilà, je prends soin de mes cheveux, ça commençait à pousser, ça commençait à avoir du volume. Depuis c'était un peu fin, et en fait aussi oui c'est vrai, parce qu'en fait quand tu mets chaque fois un perruque et tu mets pas tes cheveux en valeur, ça peut arriver que ça bouffe. En plus devant de mon cheveu là, ça bouffait beaucoup. Hein. Je ne vais pas vous mentir, c'était vraiment abîmé. Mais ça va, je commençais à prendre soin de mes cheveux et ça va, ça repousse. Et cette fois, je vais prendre vraiment. Ça fait combien de moments déjà que j'ai pas mis une perruque sur ma tête? Bon, c'est pas encore un mois. Hein. Ouais, ça fait un mois et demi. Un mois et demi que j'ai pas mis une perruque sur ma tête.
Mais des fois, c'est plus rapide quand on veut sortir de la maison vite. On met un perruque vite et on part. Mais là, j'ai obligé de coiffer chaque fois, quoi. Mettre, tu vois. Voilà, c'est vraiment, voilà, je suis fière et j'aime mes cheveux. Voilà, j'aime vraiment mes cheveux. Elle peut être petite, court, long, j'aime mes cheveux, j'accepte mes cheveux, j'aime beaucoup mes cheveux. Voilà. Hein? Pour les autres qui veulent mettre les cheveux en valeur, hein, c'est à eux de faire comme moi, de dire qu'ils aiment mes cheveux. Mais moi, je ne suis pas dans la compétition et je joue pas à la compétition, jamais. D'accord? J'aime mes cheveux parce que j'aime. Quand on aime nous-mêmes, les autres, ils ont peur de nous voir comme compétition. Mieux d'aller travailler sur eux, de débarrasser de cette énergie qui les pousse à être en compétition avec les autres. Mieux c'est aller travailler sur eux, de débarrasser cette négative énergie, cette énergie toxique qu'ils ont sur eux, qui marche qui s'épandent pour, par exemple, si toi tu es fier de toi, et il y a toujours un macaque, on va dire. Pardon, je n'ai pas le droit de parler comme ça. Bref, je ne vais pas dire comme ça, mais bref, mais si je trouve que ces gens, ils ont besoin d'aide. Tu vois vraiment qu'ils ont besoin d'aide parce que c'est pas des gens qui sont purs. Ils ont besoin que les autres les valident. Qu'ils sont belles, qu'ils sont ça. Pourtant, moi, j'ai pas besoin des autres pour me valider que je suis belle ou je me valide moi-même, que je suis fière, je suis fière de mes cheveux, je suis fière de tout ce que je fais, je aime, parce que j'ai l'amour pour moi. Mais quand on n'aime pas nous-mêmes, on cherche que les autres nous aiment. Ça va être difficile, tu vas être dans la compétition, parce que tu vois quelqu'un, il se valeur, mettre son vie en valeur. Hein? Mettre ta vie aussi en valeur. Mais avant de mettre ta vie en valeur, il faut que d'abord t'aimer. Aimer soi-même. Et en ce moment-là, rien de personne peut déranger. Tu vois? Parce que je trouve que quand tu dis que tu t'aimes, tout ce que tu aimes sur toi, tu vois, les autres vont aller voir comme tu es en compétition avec eux. Pourtant, moi, j'aime pas, jamais, et je ne suis pas grandir comme ça dans ma vie. La compétition, je ne le connais pas. Voyez? D'être en compétition avec les gens, je ne les connais pas parce que je vais vous expliquer. Même si que aujourd'hui, voilà, de côté de ma famille, il y en a certains, pas tous, ils sont toxiques, mais je vous jure que l'éducation que ma mère elle m'a donnée quand j'étais petite, hein, vraiment, elle est, voilà, je suis content d'être comme ça parce que moi j'ai une bonne éducation. Même si des fois je me sentais un peu seule, mais j'ai eu une bonne éducation. Pourquoi? Parce que la compétition, je ne les connais pas. Être jalouse de quelqu'un, je ne le connais pas non plus. Parce que ma mère, c'est une femme simple. Ma maman, c'était pas une femme qui me dit, tu dois être en compétition avec les autres. Tu dois être meilleur que les autres. Tu dois être, non, rien, nada. Quand j'allais à l'école, quand j'étais jeune fille, c'est avec un jupe jusqu'au pied. Avec des tennis à l'école, il se manque de moi. Parce que, en fait, j'étais pas la plus sexy et j'étais pas la plus belle. Mais je travaillais très bien à l'école. J'étais vraiment, je suis quelqu'un où quand j'étais jeune, c'est déjà passé, c'est le passé. Alors j'étais quelqu'un vraiment intelligent. Je travaillais très bien à l'école. Mais le problème, c'est que, tu vois, j'étais pas, il n'y a pas eu un garçon qui était intéressé à moi à l'école parce que j'étais quand même mamie. Ma mère, elle m'habillait vraiment avec des jupes jusqu'aux jambes. Vraiment des tennis comme ça. Même si je n'aimais pas, mais j'avais obligé d'accepter parce que c'est ta mère, elle était hors des choses. Tu dois te mettre comme tu veux, tu vois, comme elle veut. Alors, j'étais vraiment pas, en ce moment, quand j'étais 14-15 ans, j'étais pas quelqu'un qui attirait les hommes, même si j'avais une forme vraiment naturelle, jolie grosse fesse, mais j'étais cachée parce que ma mère m'a empêché de me mettre ma valeur, parce que c'est ça qui attire les hommes, c'est ça qui attire les garçons vers toi. Si tu es vrai, tu mets ton corps, tu mdes trucs serrés, c'est normal que les garçons vont venir derrière toi et tu vas penser que tu es succès, mais c'est pas ça qui est succès. Tu attires plein des hommes et tu pourris ta jeunesse, tu pourris ta jeunesse complètement.
Parce qu'il y a plein de gens, garçons qui vont être à tes pieds, et une fois qu'ils ont profité de toi, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Tu n'es plus intéressé. Tu n'es plus intéressé pour ces garçons. Tu vois? C'est pour ça de t'habiller normal. On a le temps. On a le temps pour... On n'a rien est pressé. Tu sais, moi, quand j'ai commencé de faire voir mes enfants, tous mes cousines et cousines avaient déjà des enfants. Moi, j'avais pas des enfants encore. J'ai dit non, c'est pas encore. Moi, je vais pas être pressée à aller faire les enfants. J'ai le temps de faire un enfant. J'ai tout mes temps. Je vais pas aller courir parce qu'à 21 ans, il faut faire un enfant. Parce que tu sais, chez moi, dans mon pays, nos parents, ils sont très, l'éducation là-bas est notre, ah non, 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 c'est très, ils sont très, ah oui, j'étais pas, ma mère, elle rigolait pas avec moi. Hein. Déjà, si elle avait, j'ai petite scène comme ça qui poussait déjà, elle commençait de me vérifier. À 10 ans, 11 ans, ma mère me lavait encore. J'étais en train de la salle de bain, mais elle me frottait le corps, tout ça. Hein? Elle me douchait encore, ma mère. À 10 ans, 11 ans, 13 ans, ma mère me douchait encore. Et j'avais honte parce que j'avais déjà des poils. Et quand ta mère te douche, tu caches pour qu'elle ne voit pas tes poils qui poussent, quoi. Vraiment, j'étais quelqu'un de timide et j'ai une bonne éducation. J'ai une bonne éducation et je peux remercier ma mère de cette éducation qu'elle m'a donnée, qu'aujourd'hui, je peux donner cette éducation à certains gens qui ont besoin. Voilà. Qui ont besoin. Je ne vais pas vous mentir. C'est pour ça que je peux vivre seule. Je n'ai pas besoin être accompagné par quelqu'un de vivre avec. Je peux vivre seule parce que je m'accepte comme je suis. Et aussi, je peux me mettre sur mes deux pieds à me démerder. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je me démerde. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui a une bonne éducation. Voyez? J'ai pas besoin d'être avec un homme, vivre avec pour, voilà, même si de ma famille, je me rappelle que, voilà, c'était c'est comme toutes les autres noirs, hein. Marie doit être à la maison, les enfants là, mais moi je dis, écoute, je vais essayer, parce que en fait, quand on est marié, on vit avec quelqu'un, on voit comment la personne te traite. Et à ce moment-là, tu commences à penser que, écoute, je veux mon indépendant. Je veux mon indépendant. Je ne veux pas rester comme ça à des gens qui... C'est comme par exemple, un exemple, hein, comme pays indépendant de la France, ou comme un autre exemple. Comme mon pays était indépendant par le Pays-Bas, on va dire. Hein? Et en fait, si la personne te traite mal, tu vois comment la traitement elle est, que ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait? On pense de prendre notre indépendant. Et une fois que tu prends ton indépendant, tu dois te démerder comment on va faire pour réussir, pour manger, pour éduquer, pour donner l'éducation à les enfants. Prendre soin de ton appartement. C'est exactement comme ça on devait réfléchir. Réfléchir comment on va éduquer, comment on va faire, parce qu'on a pris notre indépendance. Il faut que tu trouves des solutions. Voilà, il faut trouver une solution, comment on va en faire. Ce n'est pas des solutions aussi faciles, mais oui, il y a des solutions qu'on peut trouver pour nourrir ta famille. Hein? Voilà. Tu vois, et c'est pour ça que ma éducation était différente. C'est pour ça aujourd'hui, si je voyais que je suis différent aujourd'hui, c'est parce que je suis une personne différente. J'ai pris ma éducation était différente. Hein? Les autres qui sont pas eu d'éducation, je suis désolée, je vous juge pas. Tu vois, on n'a pas tous la même chance d'avoir une bonne éducation. Vous voyez, et mais moi, je me rappelle que mon éducation était très dure, très stricte, très stricte. C'est pour ça que aujourd'hui, si par exemple, je peux prendre ma décision, si je pense, il y a des gens quand ils vivent seuls, ils sont obligés de sortir, aller danser, aller faire des conneries, fumer dans le... Moi, je fais pas ça. Ma éducation est différente. C'est pour ça que je vous rappelle encore.
fumer la drogue et des trucs comme ça. Hein? Quand j'avais une copine, oui, je testais une fois, mais après, je dis non, parce que en fait, ça va pas avec moi. Je fume pas, cigarette, je mets pas ma bouche. La drogue, des trucs comme ça, je touche même pas. Il y a une seule chose que je faisais, l'alcool. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter l'alcool. Je dis non, stop à l'alcool, tu vois. Voilà, je bois pas. Le vent. Il y a du vent. Voilà. Voilà, je fais pas la femme parfaite. Je vais pas le faire non plus. On a tous des hauts et des bas. Voyez? Voilà. Mais, et aujourd'hui aussi, j'ai décidé bon, j'ai pas décidé. C'est venu au hasard comme ça parce que je savais pas qui j'étais pendant que je suis en France. C'est ici en France, je suis devenir une spiritualité. Je suis rentrée dans la spiritualité. Parce que en fait, voilà, j'avais déjà vu une image, mes arrières m'avaient déjà montré des images en avance que je devais faire la spiritualité. Mais la spiritualité n'était pas encore présente. C'est une fois que j'ai eu un problème avec une ex à moi, c'est là que j'ai compris que je devais faire la spiritualité. Mais la spiritualité, je suis choquée parce que je dis, mais attends, je ne suis pas, toute ma mère, mes familles sont, c'est des gens croyants, ils vont à l'église, ils vont pas à l'église, mais ils sont croyants, ils croient à Dieu et tout ça. Vous voyez? Moi, je croyais aussi en Dieu, mais différemment. Je dis, bah, écoute, moi, je crois en Dieu, je sais qu'il y a un Dieu qui existe, mais je dois faire correctement. Je n'ai pas le droit de faire du mal aux gens. Je n'ai pas le droit de, voler. Je n'ai pas, parce que tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de faire devant Dieu. Voler, des trucs comme ça, on n'a pas le droit de faire. Moi, je le fais pas. J'ai jamais volé. Mais, par contre, je marchais avec des gens qui volaient. Et après, je dis, mais attends, si je marche avec ces personnes, et si la personne se fait attraper, eh ben, moi aussi, je perds en prison. Parce que, dis-moi qui tu es, et je te dirai qui tu es, non? C'est ça qu'on dit, c'est pas, mais bref. Et je marchais avec une copine, une fille qui volait, quoi. Elle volait, et moi, j'ai eu peur. Je disais comme ça, merde. Si elle s'est fait attraper et je suis en compagnie avec elle, moi aussi, je perds en prison. Voilà. J'ai jamais volé. J'ai jamais volé de ma vie. Je déteste ça. Et ma mère, c'est exactement une femme comme ça. Ma maman, elle a jamais volé. C'est une femme honnête. C'est une femme qui est correcte. Sauf si tu es entouré de la famille toxique, c'est vrai qu'elle va être manipulée par la famille. Mais bref, c'est exactement, c'est cette énergie que ma mère, elle m'a donnée. Tu vois. Et aujourd'hui, je transmettre cette énergie et partager cette énergie à changer certains gens qui ont envie de changer. Moi, je force personne de changer. Si tu as envie de changer et prendre une décision de faire exactement comme moi, tu es la bienvenue. Je force personne. Je ne force personne. Je amène le message et j'amène mon expérience que j'ai eue de ma vie. Après, je m'en fous. S'ils veulent me suivre, tu es la bienvenue. Tu veux pas, c'est pas grave. Non, je vais pas forcer les gens. Et encore une fois, le message que je passe, c'est pas pour vous forcer. Si vous voulez faire la méditation, vous le faites. Voyez, mais moi, je sais que la méditation m'a aidé. De voir clair. De voir clair. Tout ce qui voilà. Vous voyez. Et moi aussi, de mon côté, mon savoir-faire, je suis aussi voyante, je peux aussi voir des choses. Je suis aussi un chaman qui peut faire des choses, mais je fais pas de mal. Le mal, je ne vais jamais le faire. Parce que je ne suis pas un enfant de Dieu qui vont faire du mal avec la pouvoir que l'univers m'a donné. Non, je l'utilise à aider les gens. Des gens qui voient pas clair, hein, qui sont encore dans le noir en train de dormir, qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Je utilise ma pouvoir à faire du bien aux humains. Pas le mal. Voyez? C'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que l'univers m'a choisi de passer le message à aider certains gens. Voyez, je ne suis pas là à vous manipuler. Je ne suis pas là non plus à vous raconter des conneries. Parce que ça, je n'ai pas le droit de faire. Mais
une fois je travaille et je fais qu'est-ce que l'univers il veut que je fasse pour que je reçoive mes messages et aussi bien être de ma peau. Parce que si tu n'es pas bien de ta peau et tu veux passer le message pour les autres, c'est normal, tu vas pas comprendre qu'est-ce que tu dis. Et tu vas manipuler les gens. Il y a des gens qui vous manipulent à pousser à faire n'importe quoi. Comme par exemple, je vous dis, si vous voulez faire la méditation, vous voulez travailler sur vous, hein, et faire votre méditation, hein, le chakra, on va pas travailler comme ça hasardement sur les chakras. Tu vas travailler comme ça hasardement sur les chakras, sans te débarrasser de toute négative énergie présente de ta vie, de toute personne autour de toi qui te bloque, voilà, si tu es encore autour de tous ces gens-là qui vous bloquent, des avancées, voilà, tu vas avoir des obstacles. Tu vas avoir des obstacles. Avant de méditer, il faut d'abord se séparer avec toutes ces personnes autour qui nous bloquent des avancées, qui veulent toujours nous voir dans la pauvreté, qui veut nous voir qu'on ne prend pas de soin de nous, qu'on devient ridicule. Parce qu'il faut penser qu'il y a des énergies, les gens envoient des énergies de l'aide pour toi, pour te rendre laide. Les gens peuvent envoyer une énergie pour toi, pour te déstabiliser, pour te rendre folle. Parce qu'il veut travailler avec le cerveau pour te manipuler, que tu fais la folle sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi être manipulé. Ils sont plusieurs énergies à utiliser, à manipuler les humains, quoi. Tu peux aussi utiliser énergiquement, il peut utiliser que les gens, si la personne ne veut pas parler, ils se sentent pas à l'aise de parler ou ils se sont bloqués, il peut utiliser pour que tu parles pour eux, tu vois. C'est des énergies que les gens envoient sur toi. Et aussi, par exemple, si tu habites dans un appartement, tu peux capter des énergies autour de toi. Voyez, tu peux capter des énergies et en fait, ces gens-là, ils te prennent ton énergie et ils te renvoient eux énergie. Et il faut voir que quand on a une autre énergie sur nous, on se porte autrement, agressif, parce que c'est la personne qui t'a envoyé, c'est son énergie, cette énergie-là que tu présentes à les autres. Et c'est pas bon parce qu'en fait, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils sont énergie vraiment agressive. Ils ont peur de s'exprimer. Ils sont en souffrance. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent à toi ils te utilisent pour que tu utilises énergie, quoi. Et il faut regarder quel état la personne elle est. Quel état la personne est quand on a une autre énergie de quelqu'un qu'on porte, quoi. C'est pour ça que c'est important de méditer le matin et le soir avant d'aller dormir. Faites ta méditation, priez. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire, mais si vous pensez que les prières, ça vous aide, priez avant de dormir, que vous captez pas les énergies. Tu sais que des fois aussi, les gens ils peuvent utiliser votre énergie, envoyer une énergie pour vous passer en acte. Vous passez en acte. Hein? Il peut aussi utiliser quelqu'un d'autre, utiliser un humain, une autre personne pour vous attaquer. Si vous ne faites pas votre méditation, vous êtes attaqué dans la rue pour rien, parce que quelqu'un d'autre utilise un autre humain à vous attaquer. Voilà. C'est comme ça les attaques qui arrivent. C'est comme ça les gens, on attaque contre eux dans les quartiers, de trucs comme ça, parce que c'est énergétique. Il y a des gens qui parlent pas trop. Il y a des gens qui disent rien, mais ils utilisent les autres humains à passer un acte, à faire des choses pour eux. Voyez, c'est pour ça c'est bon de méditer et vous protégez votre énergie. Une fois que vous avez médité, protégez votre énergie. Maman, papa, si vous avez des enfants, protégez-eux parce que les gens qui jouent avec les énergies, qui sont la pouvoir à faire du mal aux autres, hein, ils utilisent les humains à faire attaquer les autres, l'un ou l'autre. Ils utilisent ton enfant, hein, et après, si ton enfant devient victime à l'école, tu vois, c'est des énergies utilisées, quoi. La vie, le monde qu'on vit en ce moment, c'est énergie qu'on utilise.
On doit nous protéger, on doit nous, voilà. Et pour moi, la seule façon qu'on peut se protéger, c'est de méditer. Protégez vos enfants, protégez, parce que en fait, moi je vais vous expliquer comment mes enfants ils sont pris. Parce qu'en fait, quand on est arrivé ici, je commençais à méditer avec mes enfants. Mais quand les enfants ils se têtus, ils ne veulent pas écouter. Voyez, moi je vais bien faire pour de le protéger. Mais au début, on faisait notre méditation. Je devais rappeler des enfants chaque fois. Est-ce que tu as fait ta méditation? Est-ce que ça fait ça? Il faut penser que quand on se bat avec les enfants, parce que moi je me protège, mais tes enfants, vous voyez, je peux me protéger mes enfants aussi, mais eux aussi ils devaient faire un effort pour méditer, pour protéger eux-mêmes aussi. Et voilà, c'est à ce moment-là, ils ont profité à faire une connerie avec moi. Mais bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous voyez, hein? Je sais que l'univers va prendre hein? C'est pas à moi de prendre le rôle de lui ou punir ces gens. Je ne vais jamais punir ces gens. J'ai pas le pouvoir de punir ces gens. Et j'ai déjà dit que ma pouvoir que l'univers m'a donné, c'est pas pour faire du mal aux gens. Je sais pas faire du mal. Comprenez ça. Pouvez se moquer de moi, de dire, ah ouais, mais tes enfants, ils sont pris, mais qu'est-ce qu'elle vient là? Elle peut pas prendre. Moi, je suis pas comme vous, je ne suis pas dans une énergie démoniaque comme vous, que vous avez le pouvoir de faire la magie et faire du mal aux gens pour faire votre acte. Moi, mon énergie et mon pouvoir et qu'est-ce que l'univers m'a donné, c'est parce que vous-même aussi, vous savez pas c'est quoi faire du bien. Vous savez pas, vous connaissez faire que du mal. Mais par exemple, il y a des choses qu'on peut faire pour que moi je peux me guérir. Est-ce que vous pouvez vous guérir? Non, vous faites que du mal, vous pouvez faire que du mal, mais pas vous guérir. Moi, je peux me guérir. Je peux guérir mes enfants. Je peux enlever les négatives énergies. Je peux faire plein de choses que vous savez pas faire. Vous savez que faire du mal. Voilà, que ça. La pouvoir de vous, c'est faire du mal. Moi, ma pouvoir, c'est aider et enlever. Et renvoyer. C'est ça. Voilà. Parce que quand on voit, c'est pas moi, il faut que ça repart où ça vient. Je ne vais pas la garder chez moi. Et je ne vais pas la garder comme souvenir. Ça devait partir où ça vient. Voilà. C'est ça ma pouvoir. Et en fait, aujourd'hui, je vais expliquer que en ce moment, la vie qu'on vit, c'est énergétique. De gens utilisent n'importe énergie pour faire pas son acte, pour faire des choses, pour passer, bref. Tu peux être chez toi et la personne utilise son énergie. Tu peux être n'importe côté, ton énergie soit utilisée. C'est pour ça, c'est bien. Une fois que tu as donné, comme par exemple, moi je parle sur la réseau sociaux là. Pensez que je vais rester calme. Hein. Mon énergie, ça va, vous allez pas la garder. Hein. Ah non, je laisse pas mon énergie pour personne. Je le récupère. Voilà. Voilà, c'est comme ça on fait. Hein? Il faut savoir donner et aussi te protéger. Voilà. Et aussi récupérer, hein, si quelqu'un a pris ton énergie, ta force, que tu peux récupérer ton énergie, récupérer ta force, que tu ne les laisses pas pour ces gens à utiliser ton énergie à faire le truc, qu'est-ce qu'il veut faire. Pas son acte, faire ça, blabla, voyez. Et toi, tu restes faible parce qu'ils sont essayés. Les gens, ils peuvent te mettre KO. Ils utilisent ton énergie, ils te bloquent de ton appartement, que tu sors plus, que tu as peur, parce qu'en fait, aussi, je peux vous expliquer qu'il y a des gens aussi qui peuvent vous envoyer une énergie d'avoir peur. Et cette énergie-là, si ça ne t'appartient pas, il faut que ça parte où? Parce qu'il y a des gens qui utilisent l'énergie à vous faire peur. Voyez? Faire peur, par exemple, s'il y a des problèmes dans le pays ou de chez moi, et les gens, ils ont peur de sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont envoyé des énergies ces gens, ils se manifestent dehors. Et ces gens-là, ils ont peur de passer en acte. Vous voyez, les gens, ils ont peur de passer parce que ils ont envoyé une énergie de manipuler le cerveau, d'avoir peur, quoi. De tout ce qu'ils ont envie de faire, ils ont avoir peur. Voilà. C'est ça.
Bon, bref, je vais arrêter là parce que j'ai besoin de faire le carte pour ma deuxième chaîne, sur mon deuxième page. Voilà. Là, c'est juste le message pour tout le monde. Et après, je vais passer à notre, pour faire les cartes. Bon, écoute, aujourd'hui, c'était un message pour les énergies, comment on peut récupérer notre énergie. Et n'oubliez pas de méditer. Quand vous sentez un peu agressif, voilà, comme ce matin, j'étais un peu agressif parce que j'ai vu quelque chose qui était pas, je suis pas d'accord. De toute façon, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Hein. Moi, je suis comme ça, tu vois. Je parle directement, je ne suis pas un hypocrite. Voilà. Et en fait, voilà. Mais après, je me fais attraper, je me fais calmer. Ça arrive. Ça arrive de te mettre un peu en colère quand tu entends quelque chose qui est pas bien. Mais bref, on peut récupérer cette énergie et le transmettre et calmer notre énergie. Dis voilà, c'est passé, reste calme. Calmos. Ciao.